se retrouve aujourd'hui à l'Espace Mayenne aux UEM. Donc UEM, c'est U pour Université, Entreprise Mayennais. Donc ce sera l'occasion pour Volta de présenter le projet. Donc aujourd'hui, on va rencontrer de nombreux industriels qui viennent de notre département, la Mayenne, afin de pouvoir sensibiliser les acteurs de notre région sur les enjeux auxquels se confronte Volta. Et ce sera l'occasion pour Théo Coinon de passer sur scène et de présenter Volta aux 1200 personnes présentes aujourd'hui. J'ai donc été contacté pour présenter le projet Volta lors des UEM dans le contexte d'une intervention de plusieurs étudiants sur leur projet. Chaque étudiant est donc intervenu en parallèle avec un élu de la région, du département ou de la ville. Nous avons donc présenté le projet, les enjeux, les challenges qui se posent à nous. Et en fin de première année à l'ESTACA, nous avons élaboré le projet Volta. On est donc parti d'un constat. Il y a des contraintes qui évoluent. On parle aujourd'hui de pollution sonore, d'émissions, de nouvelles énergies. Et il y a des nouvelles solutions à apporter. Évidemment, les véhicules électriques en sont une, mais plus précisément le rétrofit. L'industrie automobile est donc en train de vivre des grands changements sur l'intégration des nouvelles énergies, la prise en compte des émissions CO2 ou encore des durées de vie des véhicules. Le projet a suscité beaucoup d'intérêt auprès des entreprises. Nombre d'entre eux sont venus sur notre stand après afin de discuter, en savoir plus sur le projet et discuter de potentielles collaborations, que ce soit des collaborations techniques ou aussi du sponsoring par exemple. J'ai donc pu passer sur scène avec 2 autres étudiants présentant leur projet, mais aussi avec des élus. Donc il y avait le maire, il y avait le président de la Mayenne avec qui j'ai échangé sur scène, mais il y avait aussi la vice-présidente de la région Pays de la Loire. Nous avions déjà fait la rencontre du président de la Mayenne, Olivier Richefou, qui est donc un partenaire du projet Volta depuis quelques semaines. Nous avons aussi déjà eu des échanges avec les Pays de la Loire, avec la présidente et la vice-présidente, pour aussi mettre en place un partenariat. Suite à mon passage sur scène, nous avons donc pu échanger avec des entreprises, des entrepreneurs locaux ou encore des collectivités. Nous avons donc pu rééchanger avec le directeur général du groupe Gruau qui nous soutient depuis le début du projet, mais nous avons aussi pu échanger avec des nouveaux potentiels partenaires comme le groupe Lucas ou encore la Banque Populaire qui a soutenu les UEM et nous a vraiment communiqué son intérêt pour des projets étudiants, jeunes et innovants. Récemment, le projet a pris une tournure légèrement différente puisque nous avons abandonné l'ancien châssis pour passer sur un châssis de 208 cups. Et je vais laisser maintenant Grégoire et Louis vous présenter les détails de la vente de la voiture et le moment où ils ont pu aller la chercher près de Bordeaux. I'm in this airplane soaring, waving by. These wolves are down below. I see them waving high. They come with a big grin, and they wanna get close. They wanna be your friend, but you gotta know they devour most. They be waiting on me to land. They want me to calm down. I'm seeking direction from my king. Yeah, that's how I get around. I've gotta be shrewd like a serpent and fly like a dove. Be gentle and harmless. Bon, du coup, comme vous l'a dit Arthur et Eloane, on a changé de châssis, on est passé sur une 208 Cup et donc on a commencé à faire des recherches sur des sites spécialisés pour acheter une voiture. Donc on a appelé plusieurs écuries qui vendaient leur châssis de 208 Cup et on est tombé d'accord avec une personne qui a une petite écurie de sport auto dans le sud, vers Toulouse. Donc on l'a appelé, on est tombé d'accord sur un prix sur la voiture, sur avoir du spare en plus et donc c'est pour ça qu'on a décidé de partir juste avant le Way. De prendre un plateau, une voiture, former une petite équipe de 5 pour aller chercher la voiture dans le sud. Comme l'a dit Louis, elle se situe au niveau de Marmande, c'est pas loin d'Agen, à l'est de Toulouse. Donc on a fait la route en 2 parties. Et le lendemain matin, on est reparti en direction de Marmande, donc, où on a retrouvé le propriétaire de la voiture, qui est arrivé avec une 4L toute jaune, un peu rouillée, etc. Et on est vite allé sur des petites routes de campagne où il a pas mal accéléré quand même, donc c'était un peu compliqué de le suivre, surtout pour la voiture qui avait le plateau. Et on a enfin trouvé la 208 donc, dans un petit village de campagne. On a fait le tour de la voiture avec le mec, il nous a expliqué un peu les antécédents de la voiture. On a une boîte qui est neuve, alors malheureusement on va la changer forcément. On a un pare-brise en plus, on a un capot, on a 2-3 éléments de carrosserie en plus, beaucoup d'éléments pour faire de la data après. Donc voilà, c'était vraiment une super affaire. Et ensuite on a pris la direction du retour. On est arrivé donc le mercredi soir et c'était le barbecue des associations. Donc on est arrivé avec la voiture, il y avait peut-être 200 personnes qui étaient là, ça a fait un peu le spectacle. Donc ça c'était génial, tout le monde était content de voir la voiture, surtout les membres de l'équipe qui ont pu s'asseoir dedans. On a pu
faire un peu ronronner le moteur. Donc c'était vraiment un moment super sympa avec toute l'équipe et avec tous les membres de l'école qui étaient là. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'm